Et qui dit mercredi, dit sortie ciné. Voici Cinéfocus. Et cette semaine au cinéma, la sortie d'Alibi.com 2, 6 ans après la sortie du premier film, La Bande à Fifi fête son retour dans les salles obscures pour un second volet encore plus exaltant. Bonsoir Thiago. Bonsoir Antoine. Suite au succès rencontré par Alibi.com sorti en salle en 2017, Philippe Lachaud revient au cinéma avec ses comparses de toujours. Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali et quelques nouveaux guests dans ce deuxième opus. Alors que le héros de notre film semble avoir tiré les leçons du passé et s'être apaisé, eh bien c'est le destin, qui lui fait se réinventer et l'embarque dans une spirale infernale mais terriblement drôle. L'élément déclencheur, une demande en mariage qui va tout bouleverser. Oui, en demandant en mariage sa compagne, les démons du passé refont surface. Les familles respectives des mariés doivent se rencontrer. Et pour Greg, c'est une problématique grandissante. Pour cause, sa mère, incarnée par Ariel Dombal, est une actrice de charme. Et son père, incarné par Gérard Jugnot, un escroc sans nom. En connaissant le personnage, le choix délibéré de recourir à son ancienne lubie est très vite évoqué pour le plus grand bonheur des spectateurs. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Non mais c'est impossible. On n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crème. Marlène, aide-moi, fais quelque chose. Oh. Profite de cette journée. Elle va être mémorable. En effet, donc, le personnage Greg et sa bande vont donc élaborer de nouveaux plans mêlant absurdes et ridicules pour organiser un faux mariage, enfin un mariage surtout avec de faux parents, mais rien va se passer comme prévu. Évidemment. Et pour ce film où les personnages s'enchaînent, Philippe Lachaud fait intervenir une pléiade de stars, Gad Elmaleh ou encore Redouane Bougueraba. Les rôles ont été écrits sur mesure pour des acteurs dont les répliques font souvent mouche. Il semblerait qu'avec le premier succès rencontré en salle par Alibi.com, les acteurs se laissent une nouvelle fois embarquer dans l'univers dément du réalisateur et pour lequel il lui voue une confiance totale. Un réalisateur donc ambitieux et généreux à la fois dans son rapport à la comédie. Oui, Philippe Lachaud tient notamment pour inspiration Louis de Funès. C'est un romantique de l'humour, un faiseur de rire. Et pour satisfaire le public, la mise en scène des situations comiques compte avec des scénarios très travaillés où l'improvisation n'a que très peu sa place. Dès lors, il n'hésite pas à pousser le bouchon loin, très loin, et ça marche. En s'employant ainsi au service d'un film affrontant la tangente culpabilisante qui est celle de réaliser des comédies françaises au risque d'être jugées controversées ou grotesques, Philippe Lachaud s'illustre non sans mal avec Alibi.com 2. Il était au Ciné-Quai ce mardi en avant-première. Voici l'avis du public. Franchement, trop bien. Il était vraiment bien. Très drôle. J'ai rigolé tout le long. J'ai pas arrêté de rire vraiment. Bon acteur. Ouais. Franchement, sympa. Un bon film. À voir. Ouais. Alors c'était un film très chouette, très rigolo, vraiment sympa à regarder. Comme chaque film de Philippe Lachaud de toute façon. Hein. Chaque fois on rigole très bien. Franchement il était super, hyper drôle. On s'est régalé en vrai. Un film où l'action qui rebondit tout le temps en fait. Scène comique sur scène comique, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et voilà, merci beaucoup Thiago pour cette chronique. C'est la fin.